soyez les bienvenus pour notre émission 100% futsal. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Futsal Zone pour une nouvelle émission. C'est déjà la 18e de la saison, on s'approche justement de la dernière ligne droite et des playoffs. J'espère en tout cas que vous allez bien. On va tout de suite voir le sommaire de cette émission qui n'a pas bougé, hein. On va parler du débrief de cette journée, on reverra les temps forts, l'interview également avec notre invité qui est là, les quiz, les classements aussi, et puis un petit focus sur la prochaine journée. Un petit mot sur voilà, l'application Futsal Zone. Vous avez l'habitude maintenant, n'hésitez pas à scanner si ce n'est pas fait. Vous êtes de plus en plus nombreux, il y a de plus en plus de femmes aussi qui nous suivent et ça vraiment ça fait super plaisir. Donc voilà, continuez à en parler autour de vous. Et puis une bonne nouvelle aussi que vous avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux, nous sommes 10 000 sur TikTok, ça fait plaisir, bravo à toute l'équipe, à Enzo et à tous ceux qui travaillent sur le TikTok. Voilà, 10 000 followers, n'hésitez pas à aller faire un tour, il y a pas mal de contenus sympas qui sont proposés. Voilà donc un petit peu pour cette introduction, on va accueillir notre invité qui est là, qui est prêt, c'est Sofiane Ahmed Kadi, vous l'avez reconnu, le capitaine du Goal FC. Salut Sofiane, comment tu vas ? Salut, hein, ça va, ça se passe bien. Bonne santé, tant que la santé elle est là. Eh ben, c'est vrai que c'est le plus important. Merci Mm. en tout cas d'avoir accepté de participer à notre émission après l'émission numéro 5 avec David Rondon. Retour voilà, avec un joueur du Goal FC, ça nous fait super plaisir. Je te propose, Sofiane, d'entrer tout de suite dans le vif du sujet avec la première rubrique de cette émission et c'est le débrief. Donc le débrief de cette journée, il y a pas mal de choses à dire, vous allez voir un petit peu les résultats avec notamment la victoire de Béthune à Hérouville, c'était un match très important pour la lutte pour le maintien. Match nul en haut du classement entre Toulon et le Kremlin Bicêtre, victoire du Paris Akaza 5-3 qui continue sa bonne lancée, la victoire de Laval 5-2 malgré un début compliqué, les Toulousains qui menaient 2-0, victoire de Nantes également face à Gaulle, évidemment on va en reparler Sofiane, et puis l'AC Ajaccio dimanche qui a battu Kingersheim. Justement, on va parler Sofiane de ce match face à Nantes, c'était un match important, j'ai envie de dire, de toute façon maintenant tous les matchs sont importants et vous l'avez bien commencé, on voit d'ailleurs ton ouverture du score, un superbe but. Raconte-nous un petit peu le début de match, quelles étaient un petit peu les consignes du coach, comment vous abordiez un petit peu cette rencontre. Bah nous, on savait qu'ils avaient une revanche à prendre contre nous, vu qu'à l'aller ça s'était mal passé. Donc on savait qu'on était attendu à Nantes et on s'était préparé en bloc médian. On n'allait pas aller les chercher chez eux, en sachant qu'ils ont des joueurs très en forme en ce moment en plus. Et on a démarré sur des chapeaux de roue, hein. On a marqué un but, on se fait égaliser juste après. Puis après on met 2-1, 3-1, ça allait très vite. Et puis après, en très peu de temps, ils ont réussi à inverser la tendance. C'est 3-3-2, 3-3, 4-3 à la mi-temps. Donc ça fait un peu mal au moral. Mais début de match très satisfaisant pour nous, Ouais, on voit, hein, malgré le résultat. ouais, on voit justement, voilà, tu as été décisif sur les 3 premiers buts. On a vu le but de Walid Beterki et derrière Nantes, voilà, qui s'est un petit peu plus installé. On parlait des hommes en forme, notamment Steve Bendali. Ouais, qu'est-ce qui a manqué du coup pour peut-être garder ce rythme-là et ne pas encaisser trop de buts avant, enfin voilà, comment à la mi-temps vous vous êtes dit un petit peu qu'est-ce qu'il faut faire pour la deuxième mi-temps? Bah après, pour avoir revu le match, c'est les erreurs individuelles qu'on paye cash à ce niveau-là. Donc si on perd un ballon, on sait que derrière, avec les qualités des joueurs qui sont en face, c'est très rare qu'ils vont rater devant le but à 2 contre 1, 3 contre 2 ou 3 contre 1. Donc ces heures-là, on les a payées cash et malheureusement, en D1, ça pardonne pas. Ouais, on Après, à la voit. mi-temps, on a essayé de parler pour dire que c'était pas grand-chose. En gros, qu'on a fait comme une grosse première mi-temps et qu'il fallait pas lâcher. Mais on a perdu ce match, hein. Ouais, on voit là le but de Larsen Asnam qui justement vous remet un petit peu dedans, 5-4, on se dit à ce moment-là que tout peut être faisable et voilà les dernières minutes aussi, on le sait, hein, le futsal parfois ça se joue dans les dernières minutes sur un ou deux petits détails. Est-ce que C'est ça. globalement, on reparlera un petit peu de la saison du goal pour l'instant, cet apprentissage de l'AD1 il est constant et tu le disais, on n'a pas le droit à l'erreur en fait dans ce championnat. Bah, c'est ça, hein. Là, on a appris que la D1, c'est pas, sans manquer de respect, à la D2 et la R1.
parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur. On n'a pas le droit à l'erreur. On a fait 3 erreurs, on a pris 3 buts en 1 minute 30, peut-être 2 minutes. Donc c'est ça qui fait la différence et on est en apprentissage. C'est une première année en D1 pour nous, Gaulle. Et ça va, je trouve que ça se passe plutôt bien pour une première année. Ouais, en tout cas, voilà, on revoit un petit peu les buts donc, de ce match avec la victoire donc, de Nantes qui se replace aussi au classement. Et pour l'équipe de Gaulle, bah, voilà, on va quand même faire attention à cette fin de saison, hein, on en reparlera. Mais il y a du monde aussi derrière qui pousse un petit peu. En tout cas, les Nantais reviennent bien. Grosse victoire, une pluie de buts. J'imagine que les supporters nantais, en tout cas, eux, étaient contents. Je pense que même les fans de futsal, globalement, ont vu de belles choses et beaucoup de buts. C'est ça qui est important aussi. Voilà, donc pour ce match, la victoire des Nantais. On passe à l'affiche de cette journée dans un gymnase qui vous rappelle peut-être des bons souvenirs parce que pour l'instant, vous êtes la seule équipe encore qui a été un petit peu titillée, cette équipe de l'Étoile Lavalloise, avec ce match nul de partout. Là, c'était l'UGS Toulouse qui avait bien commencé avec un doublé d'Ayoub Bouita. Et derrière, voilà, l'armada, on va dire, mayonnaise s'est mis en route. C'est ce que je disais, vous les aviez embêtés sur le match aller. Raconte-nous un petit peu ce match, quelles avaient été les clés un petit peu de ce match nul. Bah, on avait beaucoup travaillé. Même pendant, d'habitude c'est une semaine de travail. Là, on avait fait 2 semaines dessus. C'était d'arriver là-bas et les faire douter directement en jouant à 54. Et ça a plutôt bien marché, même si on perdait 2-0 au début, faut pas l'oublier. On Ouais. a eu beaucoup de réussite et c'est une équipe qui, franchement, on a eu un peu de chance, on va dire. Ouais, malgré le match nul, ça reste pour toi l'équipe la plus forte du championnat que t'as affronté là cette saison. On sait qu'il y a le match retour dès la prochaine journée, hein, mais C'est voilà, ça. vraiment pour toi, c'est une équipe qui est vraiment impressionnante. Ouais, sans hésitation. C'est un rouleau compresseur, hein. Quand on joue contre eux, moi qui ai connu le futsal il y a à peine 2 ans, quand ils font leurs mouvements à la vitesse où ils le font et la technique des joueurs qu'ils ont, c'est très dur de défendre. Oui, et puis c'est vrai que moi je les ai pas mal commentés cette saison et à chaque fois j'essaye un petit peu, hein. Là je disais est-ce que l'UJS Toulouse va réussir à faire quelque chose, mais à un moment, voilà, ils accélèrent, on a l'impression qu'ils paniquent C'est jamais et puis ça, derrière bah, c'est ça ça. déroule, hein, avec leur qualité offensive notamment. Donc voilà, Laval qui continue, qui est toujours invaincu. Sportivement, on le sait qu'il y a eu une défaite sur tapis vert, mais en tout cas, c'est un des objectifs des hommes de Manolo Moya qui sont déjà qualifiés, hein, pour les playoffs et qui seront certainement premiers. Voilà, on revoit le joli but d'Ayoub Bouita. Et donc, victoire de l'Étoile lavalloise dans ce match. Prochaine journée, donc Gaulle contre Laval, on en reparlera. On passe à la suite de cette journée. Il y avait des matchs très importants et un match peut-être voilà, que vous avez regardé ou vous avez un petit peu suivi. Ce match entre Hérouville et Béthune. Hérouville qui recevait dans son tout nouveau gymnase à Hérouville, mais qui a été surpris par cette équipe de Béthune. Valeureuse équipe de Béthune qui ne lâche rien avec notamment un doublé de Raoul Villaverde. Sofiane, voilà, ces deux équipes qui sont pour l'instant derrière vous, on le verra au classement, il n'y a pas énormément d'écart. Est-ce que voilà, vous avez peur quand même de ces équipes qui sont juste derrière et qui prouvent depuis le début de la saison qu'elles ont quand même un sacré mental? Peur, non, c'est pas le mot. On n'a pas peur. Mais c'est vrai que la fin de saison, on n'a pas le droit de lâcher en fait. On aurait pu dire qu'avec 19 points, on fait encore une petite victoire, ça peut passer. Mais là, vu comme derrière ça pousse, on n'a pas le droit de lâcher une seconde en fait. Donc c'est bien, ça met un peu de piment et tant mieux, tant mieux. Ouais, à noter aussi, hein, que dans ce calendrier, il y aura un match très important justement face à Hérouville à la 21e journée dans votre gymnase Rosa Park. Un match qui sera peut-être décisif pour le maintien en tout cas. Mais voilà, victoire donc des Béthunois qu'on félicite, hein. Pas évident, surtout vu le contexte. Et Raoul Villaverde, donc auteur d'un doublé, on revoit sur cette frappe là de Sofiane Medjed, ton coéquipier en équipe nationale d'Algérie. Donc Béthune qui l'emporte et Hérouville qui voilà, se rend aussi en difficulté, mais il y a vraiment un calendrier qu'il va falloir surveiller maintenant à chaque journée, parce qu'à chaque match, il va y avoir des finales. Mais en tout cas, c'est Béthune qui fait la bonne opération. On passe à la suite de cette journée. Il y avait également un match plutôt en haut du classement, un match de play-off entre le Toulon Elite Futsal
et le KB United. Le KB qui a marqué notamment ce joli but d'Ayoub Saadawi et qui menait aussi 3-1 jusqu'à la fin. Et finalement, Toulon est revenu. Pareil, un petit mot peut-être sur ces deux équipes que vous avez déjà affrontées deux fois. Je vérifie. Non, Toulon voulait jouer à la dernière journée. Le KB La voulait dernière déjà journée. jouer deux fois, ouais. Voilà, c'est des équipes aussi qui sont importantes. Est-ce que tu sens, quand tu joues contre ces équipes, voilà, l'expérience aussi, parce que t'en parlais, vous en manquez parce que c'est que votre C'est première ça. saison. Qu'est-ce qui fait justement la différence? Comment tu le sens, toi, sur le terrain, cette expérience du haut niveau, on va dire? Bah, je trouve, moi, qu'ils ont beaucoup de patience. En fait, ils sont jamais paniqués. Ils sont jamais paniqués. Ils ont une expérience que nous, je pense, qu'on n'a pas en D1, ce qui est normal, à part quelques joueurs qu'on a dans l'équipe, mais on peut pas faire avec quelques joueurs. Donc, c'est ce qu'ils ont de plus que nous, je pense. C'est ce qu'ils ont de plus que nous. Et tactiquement, c'est bien rodé aussi. C'est bien rodé. C'est des personnes qui sont dans le milieu depuis un bon moment, contrairement à quelques joueurs d'entre nous. Ouais, toi qui as pas mal joué au foot à 11, on en reparlera dans l'interview, mais est-ce que tu dirais que voilà, l'expérience au futsal, elle est plus importante qu'au foot à 11, où on peut peut-être arriver avec la jeunesse et voilà, tout casser directement? Au futsal, on sent qu'il y a quand même ce besoin aussi d'être là depuis un peu plus de temps. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que je me trompe? Non, c'est vrai, parce qu'au foot à 11, on va dire qu'on est 10 joueurs sur le terrain. 10 joueurs, un jeune joueur, il réussit à sortir du lot, on va le voir, et c'est le collectif, il va pas prendre un coup. Alors que nous, s'il y a deux, trois joueurs qui ont un manque d'expérience, sur le terrain, ça se voit directement, parce qu'on joue à 5. Je pense que c'est la grande différence entre le foot à 11 et le foot en salle, à ce niveau-là. Ok, très bien. Et ben voilà, on voit de toute façon tous les résumés sont disponibles. Allez, pour le plaisir, là, Nito qui a fait un petit travail à Ronnie Zakei là sur ce coup-là. Hop là, c'est passé. Derrière Rodrigo Viana qui revient bien aussi après une longue suspension. Un doublé pour Rodrigo Viana, un but également de Mohamed Lakja et donc un doublé d'Ayoub Sadawi et d'Inza Kone aussi qui continue d'empiler les buts. Il est vraiment bien sur cette deuxième partie de saison. On le voit, le but d'Inza Kone. Voilà donc pour ce match. On passe à la suite et à la fin, c'était le dernier match. Télévisé entre guillemets de cette journée. Et ça aussi, c'était un match important entre le Paris Casa Futsal et le Sporting. C'était un petit peu le match de la dernière chance pour le Sporting qui va sans doute devoir faire une croix sur les playoffs. Le Paris Casa qui continue de dérouler. Il y avait une grosse défaite ici même au Gymnase des Fillettes il y a quelques semaines. Cette équipe du Paris Casa, Sofiane, un petit mot. Tu disais équipe bien rodée tout à l'heure. C'est le cas, hein, j'ai l'impression de cette équipe aussi du Paris Casa. À part Casa, ce que j'ai ressenti, moi, c'est qu'ils se connaissent bien. Ça se voit qu'ils se connaissent bien, que ça fait longtemps que je pense qu'ils jouent ensemble, la plupart. Sur dans leur gymnase, qui glissent un peu, ils ont l'habitude de jouer. Euh, Physiquement, c'est pareil, c'est un rouleau compresseur et ça n'arrête pas de la première minute à la dernière. Que ça soit n'importe quel joueur qui rentre ou qui commence, ou qui, c'était impressionnant au niveau physique, c'était vraiment impressionnant. Ils n'ont pas lâché une seconde dans le match. Ouais, c'est vrai que c'est une des qualités là cette année, enfin depuis plusieurs saisons déjà, mais cette année on les sent vraiment bien. Le Paris à Casa et bah voilà, il y a, je disais aux commentaires, le Monsieur Plus, Caio Leonardo, encore auteur d'un triplé, une vraie recrue qui est décisif quasiment à chaque match. Là on voit ce superbe but sur la frappe de Lyon des Freitas. Il y a eu également Fabricio qui a marqué. Julian Pardo, ils ont essayé, hein, les Parisiens du Sporting. On a presque cru qu'ils allaient pouvoir remonter. On voit là Aldo Amaria, l'international paraguayen, auteur d'un doublé. Derrière, Julian Camano qui va marquer, mais finalement, le Paris à Casa qui va donc s'imposer sur le fil 5-3. Mais globalement, c'était une victoire plutôt maîtrisée. Donc, tu le disais, Sofiane, voilà, une équipe avec de la qualité. Est-ce qu'il y a des individualités que tu aimes bien, toi, dans le championnat, que ce soit au Paris à Casa ou dans d'autres équipes, des joueurs peut-être que tu ne connaissais pas cette saison et qui se sont un petit peu révélés? Révélé, je sais pas parce que je suivais pas trop en vérité. Mais il y a des joueurs ouais, que j'aime beaucoup leur jeu. Comme j'aime bien Nito sur les 1 contre 1. À droite, j'aime bien Ben Dali. J'aime bien les joueurs techniques sur les 1 contre 1, j'aime beaucoup. Donc voilà, quelques joueurs comme ça. Après, en tête comme ça, je pourrais pas en dire d'autres, vu que je viens de voir les images. Mais il y en a pas mal, il y en a quelques-uns, ouais. Il y en a quelques-uns que j'aime beaucoup.
Ok, bon, c'est déjà pas mal, hein. Nito et Bendali, c'est du solide en effet. Donc voilà, victoire du Paris Akaza qui continue de dérouler et qui s'approche dangereusement des playoffs. Voilà, et donc le dernier match, je vous le disais, on n'a malheureusement pas les images, hein. Voilà, malheureusement dû à un changement de créneau très tardif et une délocalisation à Bastia. Victoire en tout cas d'Ajaccio face à Kingersheim. On va le voir au classement tout à l'heure. Ajaccio qui revient. Du coup, un petit peu, ça va être compliqué, mais les Corses qui peuvent y croire, avec notamment des buts de Kelson, de Sukuna, de Caio Adrio et de Majid Saïd face à un nouveau doublé de Mathéus. Voilà, on espère que d'ici la fin de saison, on aura pu ce genre de mésaventures et qu'on pourra vous diffuser l'intégralité du championnat. Voilà, et ben Sofiane, on va maintenant passer à la deuxième rubrique, c'est les temps forts de cette journée. Avec pour cette rubrique un top 5 des buts de cette journée en plein écran. On se retrouve d'ici 2 minutes. On vous laisse savourer ce top 5 des buts. Ah là là, magnifique, l'ouverture du score, elle est belle. Ayoub Sadoui, pleine lunette, splendide. Regardez ça, ouais, il y a une erreur de marquage là. Ouais, Thibaut Dubois, lui, qui suit... Ouais, Coelho s'est bien fait ce 1-2. On met du mouvement. Oh là 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 là, monstrueux. La scène. Monstrueux but de la scène Asnam. Attention, qu'est-ce qui se passe? Ouais, le 1-2 est parfait. Ouais, elle est splendide. Oh, et Gora Diop juste derrière. Monstrueux. La petite... le petit toucher, magnifique. Regardez la petite balle là. Ouais, magnifique. Entre les jambes, j'ai l'impression presque. Allez, Alan Rojas qui a le ballon. Jérôme Pasquier, 14 minutes encore à jouer. À fond pour ces deux équipes. C'est peut-être toute une saison qui est en train de se jouer. Oh, l'incompréhension. Fabrizio, il a fusillé son Lion de Freitas, excusez-moi. Et quelle frappe de Fabrizio. Regardez. L'erreur est derrière, quelle frappe de Fabrizio, superbe. Un Thibaut Garros cette fois, si le score reste là et qu'il continue d'arrêter toutes les frappes adverses, serait bien placé. Allez, Ayoub Bouita, attention, Ayoub Bouita. Oh là là, Ayoub Bouita, encore lui, mesdames et messieurs, le doublé pour le JS Toulouse qui est en train de réaliser un gros coup ici. Au revoir, regardez, El Mesrar qui la met, mais... Oui, je voulais dire son compatriote brésilien, mais je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux sur le but de Fabrizio. Un petit préféré, c'est la question que je demande souvent là sur ces 5 buts. Bah, pour moi, je vais dire l'Arsène, hein. Ouais. Je vais dire l'Arsène parce que j'aime beaucoup ce joueur, et j'aime beaucoup le but qu'il a mis, hein. Ça va très vite. Il est à droite devant le but et donc voilà. Ouais, Après, celui de Toulouse, il est pas mal aussi contre Laval. Ouais, D'Ayoub. Ayoub Bouita, ouais, c'est vrai Il est vraiment beau. un petit mot sur l'Arsène Asnam, c'est vrai qu'on rappelle, hein, c'est un tout jeune joueur, j'ai l'impression qu'il monte en puissance. On disait il y a des joueurs qui se révèlent un petit peu au cours de la saison. Il a 19 ou 20 ans, hein, l'Arsène Asnam. Est-ce que ça fait partie voilà, du futur aussi du Gol FC? Ouais, c'est clairement ça. Ça, il fait partie du futur du club. Il est ici depuis longtemps avec son petit frère. Son petit frère aussi, il fait partie du futur, mais il va commencer à éclore, je pense, dans peu de temps, comme son frère qui est en train de faire, qui est en train de faire. Et ouais, c'est le futur, hein. C'est une pépite. C'est une pépite. Ouais, il est très très fort. Ayoub Asnam aussi, qu'on salue évidemment, que j'ai commenté pas mal de fois avec les équipes de jeunes. Et c'est vrai qu'il y a une belle fratrie, en tout cas, et Gaulle en profite, tant mieux pour eux. Le MVP de cette journée, bah voilà, Caio Leonardo, auteur d'un triplé, le seul triplé de cette journée, dans un match évidemment très important pour la lutte au play-off. Et bah, comme souvent, hein, il a été monstrueux, autant... buteur, autant défenseur aussi, le travail de l'ombre, il arrive à revenir à chaque fois de nulle part pour sauver certaines occasions. Donc voilà, Caio Leonardo, auteur d'un triplé, sa qualité de frappe, c'est ça qui est surprenant chez lui. Faudrait que je regarde tous ses buts, mais je pense qu'il y en a plus de la moitié qui sont quasiment aux 10-15 mètres. Et pourtant, il frappe pas très fort, mais c'est à chaque fois très précis. Un petit mot peut-être, Sofiane, sur cette qualité de Ouais. frappe. C'est technique, hein. C'est quelque chose qui est travaillé, je pense,
depuis longtemps, hein. Ça se voit, c'est adroit, c'est propre. C'est vraiment propre parce que, comme tu l'as dit, c'est pas puissant, mais c'est placé. Il doit lever la tête avant pour voir le gardien où il est placé. Ça doit être très technique, à mon avis. Ouais, ben voilà, donc triplé de Caio Leonardo. Et le 5 de la semaine maintenant, avec voilà, Louis Marquet dans les buts, Abdessamad Mohamed, auteur d'un doublé, Caio Leonardo, on en parlait, Raoul Villaverde dans un match coupe-gorge qui a marqué 2 buts, et puis Mamadou Touré, le Nantais aussi, voilà, qui revient bien, le 5 de la semaine que vous pourrez retrouver sur les réseaux sociaux dans quelques jours. Voilà un petit peu. Je te propose, Sofiane, de passer à l'interview de l'invité, c'est tout de suite. L'invité du jour, Sofiane Ahmed Kadi, donc joueur du Gol FC, avec, si je me trompe pas, un début un petit peu classique, j'ai envie de dire, un début de foot à 11. Raconte-nous un petit peu, il y a eu notamment de belles années à l'Olympique Lyonnais, tu as fait quasiment toute ta préformation et formation dans le club mythique de l'Olympique Lyonnais. C'est ça. J'ai commencé à 4 ans dans ma ville natale. Et puis très vite, je suis parti à l'Olympique Lyonnais à 7 ans jusqu'à mes 16 ans. Ouais, jusqu'à mes 16 ans. Donc je fais toute ma préformation et un an de formation là-bas, au centre. Et puis après, j'ai fait un an en 17 national à Mâcon. Et puis après, je suis parti en Italie faire le reste de ma petite carrière à 11. Ouais, avant de parler de l'Italie, justement, qu'est-ce que tu retiens un petit peu de ces années à l'Olympique Lyonnais? J'imagine que quand on est un jeune, comme plein d'autres enfants, on rêve d'être footballeur professionnel. Passer autant de temps à l'Olympique Lyonnais, on sait que c'est un centre de formation où il y a beaucoup de qualité. Qu'est-ce que tu gardes un petit peu de ces souvenirs? Les côtés positifs ou la petite déception de ne pas avoir pu aller un peu plus haut? Non, non, je garde que les côtés positifs. Parce que 8 ans, c'est long. 8 ans, c'est très long dans un club, surtout quand on est jeune, parce que tous les années, ils en viraient entre 5 et 10. Donc, être resté aussi longtemps, c'était quand même une fierté quand je prends du recul. Et non, ils m'ont beaucoup appris même sur l'éducation, ils sont très, très droits. On sait que l'Olympique Lyonnais, c'était l'un des meilleurs centres de formation, en tout cas, moi, quand j'y étais jeune. Donc, non, c'est un honneur. C'est un honneur d'y avoir été. Ouais, très bien. Je pense que c'est toujours l'un des meilleurs, en effet, mais c'est vrai que si on fait la liste des joueurs qui sont sortis du centre de formation, c'est assez impressionnant. Tu me Ouais. disais du coup l'Italie, voilà, on a quelques petites photos un petit peu de tes différentes expériences. Raconte-nous du coup comment ça se passe, comment on passe justement de Mâcon à l'Italie, à un contrat professionnel en plus. C'est quoi la trajectoire? T'as un agent, c'est on te contacte, raconte-nous un petit peu les débuts. Bah, Macron, c'est quoi? C'est compliqué. En fait, à l'OL, je pouvais pas signer dans un autre club pro en sortant parce que j'avais comment on appelle ça, une indemnité de formation Ok. qui était très élevée à l'OL. Donc, les clubs pour qu'ils me signent quand je suis sorti de l'OL, c'était très, très compliqué. Donc, j'ai dû aller à Macron dans un club amateur. Puis, un agent italien, par une connaissance à Macron, m'a contacté. Je suis venu faire un essai de 3 jours en Série B dans une réserve. Je suis resté, au final, j'étais resté, je crois, ouais, un mois. Je devais rester 3 jours. Je suis resté un mois. Et je suis plus retourné enfin, je suis resté là-bas, en fait. Je suis resté là-bas jusqu'à l'été. Et puis, je suis rentré. Et puis, j'ai signé. Et puis, arrivé là-bas, j'avais signé un an. Et après, j'ai fait plusieurs clubs, hein. J'ai fait plusieurs clubs jusqu'à signer pro. Et j'ai signé pro. Bah là, dans la photo, c'était où j'ai signé, justement, à la Salernitana. Ouais. Et j'ai signé là-bas en série B 4 ans. J'avais signé 4 ans. Et à cause du Covid et du contrat que j'avais signé en prêt, ben ça s'est tout effacé. Et puis je suis rentré en France. Et puis les propositions que j'avais après en Italie me m'intéressaient pas. Et je venais de me marier et tout ça, donc c'était pas une priorité d'être là-bas en série D ou Ouais. malgré que ce soit bien payé ou pas. Ouais, ouais. On voit justement voilà, tes différentes expériences un petit peu. Qu'est-ce que tu gardes justement aussi de ces, un petit peu comme à l'Olympique Lyonnais, qu'est-ce que tu gardes de ces années-là, de cette entrée quand même dans le foot professionnel, une expérience de vie, enfin, raconte-nous un petit peu. Bah, c'est la plus belle expérience, je veux dire, de ma vie professionnelle, parce que j'ai quand même côtoyé le haut niveau, voire le très haut niveau. J'ai joué contre des très grosses équipes, contre des très gros joueurs.
j'ai côtoyé de très gros joueurs aussi. Donc, et j'étais très jeune à ce moment-là. Je devais avoir 18, 19 ans, peut-être même 10, ouais, 17, 18, 19 ans les 3 années-là. Et c'était une expérience inoubliable parce que c'était le haut niveau, je vivais de ça, c'était quelque chose d'extraordinaire. Ouais, et bon, j'imagine quand même l'italien, du coup, avec toutes ces années, ça va, tu te débrouilles un petit peu. Ouais, ça y est, je suis Ah, bilingue là. bah, ça va, ça va. On voit donc un petit peu ces expériences. Puis je fouillais un petit peu, je regardais un petit peu ta carrière. Il y a quand même un truc sympa là, on va le voir. La carte FUT, c'est pas donné à tout le monde, mine de rien. Raconte-nous ça, comment ça fait quand on a sa propre carte. Est-ce que tu t'es recruté? Est-ce que tu joues avec ton propre personnage? Non, c'est plus mes amis qui me charriaient beaucoup sur ça. Mais non, moi, j'étais pas trop play avant. J'étais pas trop play, donc je jouais pas trop. Mais mes amis, ouais, c'était les gens ici, de ma ville, et ceux qui me connaissaient en profitaient bien. Bon, ça va, ils t'ont bien noté, tu trouves Ouais, ça va, techniquement, ça va, j'étais content. J'étais jeune, hein. J'étais jeune, Ouais, donc j'étais content. 69 en vitesse, 66 en dribble, c'est pas mal. Ça va, c'était pas mal, ouais. C'est pas mal. Voilà, la petite histoire très sympa, en tout cas la carte fut voilà, de cette époque en Italie. Puis tu le disais, donc voilà, ça a été compliqué, tu t'es marié, il y a cette opportunité de jouer au futsal à Gaulle. Pareil, comment ça se passe un petit peu? Est-ce que tu connaissais le futsal? Est-ce que tu avais déjà joué? Raconte-nous les prémices un petit peu de ton arrivée à Gaulle. Bah, en fait, Anthony Gandhi, le président, je le connaissais pas vraiment, mais je savais c'était qui par rapport, parce que moi, je suis de la ville de Neville-sur-Saône. Donc, le club était dans ma ville, donc je connaissais un peu. J'avais des amis qui y jouaient, mais moi, j'avais pas le temps de venir les voir parce que j'étais en Italie justement, et je connaissais vraiment pas le futsal en fait. Pour moi, c'était un foot qu'on fait entre nous quand on rentre l'été ou en hiver, on joue entre nous, on fait un futsal, mais je connaissais vraiment pas la discipline. Et Anto, bah, il m'a approché un peu. Moi, ce qu'il m'a proposé, depuis le moment où j'étais à Lyon, ça m'allait amplement. Et donc je me dis, bah, on va tenter. Et puis finalement, c'est incroyable ce qui s'est passé par la suite parce que aujourd'hui, je suis en D1. J'ai été sélectionné en équipe internationale algérienne. On peut pas dire que c'est un rêve, mais c'est un beau parcours Ouais, et pour moi question qui voulais pas faire du futsal. Question peut-être un petit peu idiote, pourquoi le président ne te propose pas de jouer en foot à 11? Ça aurait pu être la suite logique. On sait qu'il y a une belle équipe aussi du côté de Gaulle. Pourquoi Ouais, bah j'ai tenté en arrivant en Italie, j'ai tenté de m'entraîner avec eux. Je crois que c'était une semaine ou deux, et finalement ça l'a pas fait pour X raisons. Et je suis arrivé au futsal. Enfin, c'était une hésitation entre les deux. Après, je suis arrivé au futsal et je me suis senti super bien. Ouais, une révélation, en tout cas, on voit avec Walid Beterki. T'es arrivé en R1, il y a eu, tu le disais, que des belles choses, avec notamment bah, la montée en R1 de la D2. L'année dernière aussi, un gros championnat, vous avez fait un beau duel face à Ajaccio et vous montez finalement. Là, on revoit un petit peu cette équipe. Tu le disais, est-ce que tu pensais, toi, que tu allais pouvoir t'adapter aussi rapidement au futsal? Bah, franchement, au début, je pensais que c'était un sport qui avait pas forcément de tactique ou bien de. Mais quand je suis arrivé, en fait, je suis tombé de très haut parce que c'était tout le contraire. En fait, c'était tactique, c'était physique, c'était poste, c'était. Donc, je me suis dit, ça va être vraiment galère. Et le premier mois, j'étais pas à deux doigts d'arrêter, mais j'ai eu des tentations, ouais, de pouvoir me rediriger vers le foot à 11. Mais heureusement, j'ai été patient. Et est-ce que justement tu dirais que tu n'arrêtes jamais de progresser au futsal? Est-ce que tu as l'impression aussi de continuer toujours à apprendre des nouvelles choses? On le voit, tu fais une belle saison aussi. J'imagine que voilà, le futsal, tu es encore jeune, entre guillemets. Il y a encore, pourquoi pas, d'autres paliers à faire. J'espère, ouais. Après, moi, je pensais pas arriver comme ça en D2. Déjà en D2, je pensais avoir du mal parce que tactiquement, on monte de niveau quand même. Et c'est tactiquement que je pêchais beaucoup, que je pêche encore un peu, défensivement et offensivement. Mais finalement, j'ai beaucoup écouté, j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup travaillé sans me lancer des fleurs, mais j'ai beaucoup écouté autour de moi l'expérience qu'il y avait. Je répétais beaucoup et finalement, ça a payé parce que je me sens très bien aujourd'hui
malgré qu'on soit en D1. J'ai quand même des difficultés, mais j'arrive à m'en sortir un peu quand même. Et c'est intéressant. Est-ce qu'il y a un déclic peut-être qui t'a fait voilà, passer un cap, un nouveau cap? Est-ce que ça peut être le coach? Est-ce que ça peut être, je sais pas, un coéquipier, un dirigeant? Est-ce qu'à un moment, tu as peut-être senti où tu t'es dit, voilà, là, il y a vraiment quelque chose à faire, je progresse, je me sens de mieux en mieux et le futsal, bah, je peux aller loin, quoi. Ouais, enfin, un déclic spécialement non, mais quand j'ai vu que l'équipe qu'on avait, c'était en R1, D2, c'était une vraie famille, tout le monde est derrière tout le monde, donc on m'a beaucoup poussé, que ce soit les joueurs, le coach, les joueurs d'expérience. Et puis je me sentais bien, je me sentais progresser, je me sentais en confiance. Et un joueur, quand il est en confiance, on sait qu'il est capable de beaucoup de choses. Donc c'est ce qui m'est arrivé à moi en R1, en D2 et en D1. Et voilà, maintenant avec j'ai le capitaine de cette équipe et c'est un pur plaisir et j'ai confiance 100% en mes qualités. Ouais, et justement, donc cette saison en D1, voilà, qui est là, on voit le nouveau maillot, là, en tout cas le maillot le plus récent. Tu le disais, t'as senti, enfin, peut-être toi et tes coéquipiers, vous avez senti quand même une grosse différence par rapport à la D2. C'est quoi un peu les caractéristiques qui font que c'est différent? Bah, en fait, on l'avait vécu en fait en Coupe de France en R1 et en D2, on avait joué des D1. On avait vu déjà là que c'était un autre niveau malgré qu'on a fait des performances incroyables ces années-là. Mais quand on joue tous les week-ends contre ces équipes qui sont à un niveau le plus élevé en futsal, c'est la différence, elle est tactiquement, expérience. Ils sont réguliers toute l'année. Les joueurs, j'en ai rarement vu des blessés 2 semaines d'affilée. C'est vraiment du haut niveau. Et c'est vraiment un sport pour moi qui est en train de prendre une belle ampleur dans le monde du sport, le Ouais. futsal. Et justement, le fait d'être à Gaulle, d'un point de vue extérieur, on le sait, c'est un club vraiment bien structuré. Il y a un nombre incroyable de licenciés, une équipe féminine, bah, une équipe de foot à 11 aussi qui se comporte bien. J'imagine que pour toi qui as connu quand même le monde professionnel, c'était rassurant. Et deuxième question, jusqu'où justement peut aller ce club de Gaulle? On a l'impression que tout est fait pour aller, pourquoi pas un jour, au plus haut niveau national de la D1. Ouais, bah, je vais pas reprendre de ce que tu as tout dit, mais c'est un club structuré. Moi, ça m'a carrément rassuré quand je suis arrivé. Et les 3 années que j'ai passées ici, j'étais rassuré même dans ma vie personnelle parce que il met en confort quand même les joueurs. Et franchement, Gaulle, c'est un club, je pense, si ça continue comme ça, qui peut aller loin dans les années à venir. Il mérite en tout cas. Très bien. Bon, petite question un petit peu piège, mais on sait que tu as une expérience quand même assez longue avec l'Olympique Lyonnais. Avec l'Olympique Lyonnais, bah voilà, se rapproche aussi du haut niveau au futsal. Est-ce qu'un jour revenir à l'Olympique Lyonnais, ça pourrait te tenter? Je sais pas, dit comme ça, je pourrais pas le dire. Mais Gaulle, faut savoir que c'est un club qui est localisé dans ma ville. Je suis vraiment bien ici. Il y a tout le monde autour de moi, mes amis, ma famille, tout. Je suis vraiment ici, on va dire à la maison. Donc partir, je ne me vois pas partir autre part pour futsal, à part pour des raisons familiales. Ah, et puis tu le disais aussi cette année, maintenant le brassard de capitaine, comment un petit peu ça a été fait? On sait que c'était David Rondon en début de saison. Comment tu l'as appris? Et j'imagine, tu le disais, hein, grosse fierté. Ouais, c'est vrai que ça a été une fierté. Après, quand moi j'ai eu la chance de l'avoir, on n'était pas dans une période aussi très bonne. C'était une période délicate, donc j'avais un peu de stress, un peu d'appréhension, je savais pas trop comment j'allais gérer la chose. Après, heureusement, ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé pour quand on a fait 6 résultats positifs. Et ouais, après, plus une fierté on va dire, pour mes amis, pour ma famille. Mais mes collègues aussi, ils étaient derrière moi, donc ça m'a fait plaisir. Et jusqu'à maintenant, je suis content et fier de le porter. Bon, dernière petite question sur en tout cas la saison D1 de futsal. On le sait, il reste 4 journées. Vous êtes actuellement 9e avec 19 points. Il va rester quelques gros matchs. Comment on se sent là un petit peu à l'intérieur du groupe? Voilà, j'imagine que bah, vous êtes en mission quoi. Ouais, c'est ça, on est en mission. On a fait un bon résultat contre le Sporting à la maison, ce qui nous a
ce qui nous a, on va dire, donné un bon coup de positif pour l'équipe. Après, à Nantes, il faut savoir qu'on n'a pas fait une mauvaise prestation, donc c'est pas un coup dur. C'est un coup dur pour le résultat, mais la prestation elle était bonne, le moral il était bon, l'engagement il était bon. Enfin, on est dans une bonne dynamique, donc je pense pas qu'on a peur de la fin de saison, mais on sait que faudra pas faire de faux pas et à l'entraînement comme en match. Et en tout cas, ouais, je vous invite à aller voir les insides de Gaulle qui sont produits à chaque journée. Je pense que Gaulle est le seul club qui fait ça. Et franchement, si vous êtes fan de futsal, si vous n'avez pas encore vu, c'est super intéressant. On est vraiment en immersion avec le groupe. On a les causeries aussi du coach Nicolas. Enfin voilà, vraiment, je vous invite à aller voir. Et voilà, je salue aussi tout le travail de MZ qui fait un gros boulot sur les réseaux sociaux. Voilà donc pour cette équipe de Gaulle. Un petit mot aussi, Sofiane, quand même, t'en as parlé tout à l'heure. La fierté aussi, c'est l'international algérien. Ça, c'est j'imagine, une belle histoire. Comment un petit peu t'as vécu ça? Ta première sélection, c'était en décembre 2023, si je dis pas de bêtises. C'était un Euh, peu après, je crois. un peu après, C'était ok. un peu après, je Ok, crois. bon, j'avais noté décembre 2023. En tout cas, c'est assez récent et ça c'est. Hein. Ouais. Alors, le début plutôt bien passé. On sait que l'Algérie a perdu de peu la qualification à la CAN, mais raconte-nous aussi, j'imagine, ça c'est aussi une toute autre ambiance et voilà, porter le maillot de l'Algérie, pour toi, ça doit être quelque chose d'incroyable. C'est vrai que c'est quelque chose de plus que incroyable. C'est la famille qui est derrière, c'est les grands-parents, c'est vraiment beaucoup de choses qui qui rentrent en compte parce que l'Algérie, on sait qu'il y a une fierté énorme derrière le pays. On sait que quand tu portes ce maillot, c'est quelque chose d'incroyable. Et aller là-bas pour jouer pour cette équipe, j'aurais jamais pensé que ça m'arriverait un jour, la vérité. Et c'est magique ce qui m'est arrivé. Dommage pour la qualification de la CAN, c'est un peu traumatisant ce qui nous est arrivé, prendre un but à 50 secondes de la fin. J'ai encore du mal à m'en remettre, mais magnifique expérience, magnifique. Ouais, et puis on voit, hein, c'est une équipe de copains aussi, avec énormément de joueurs Ouais, qui évoluent en D1 de futsal. Hein. On voit c'est Mathieu ça. Hamad, Amin Benchirif, ton coéquipier, enfin il y en a plein d'autres aussi, Sofiane Medjahed notamment. Euh, Ouais. c'est quoi la suite un petit peu de cette équipe? Tu le disais, il y a eu donc cette défaite un petit peu malheureuse, enfin je crois que c'était un match nul contre la Libye. Non, c'était une défaite? À l'aller, un match nul chez Ouais, c'est eux ça, et chez nous, une défaite 4-4. de 1. Ouais, C'est ça, ouais, là, dans les 50 dernières secondes. En plus, j'étais sur mon c'est ça. téléphone, je me souviens, j'avais regardé. J'avais un petit peu mal au cœur pour vous. C'est quoi la suite, justement? J'imagine il y a d'autres compétitions qui arrivent. Voilà, raconte-nous un petit peu si tu as des infos un petit peu sur cette équipe nationale d'Algérie. On n'a pas plus d'infos que ça, mais on sait qu'il y a la Coupe arabe. Il me semble que c'est en juin, si je dis pas de bêtises. Donc je sais pas, on n'a pas plus encore d'infos que ça, mais on parle dans le groupe, mais c'est pas encore des choses sûres, donc je peux pas me prononcer encore sur ça. Ok, très bien. Bah voilà, en tout cas, on suivra évidemment les aventures de cette équipe d'Algérie. On te voit ici avec le numéro 3. Le numéro là, tu l'as pas choisi, non? Et t'as pris. Au, au début, je l'avais pas choisi, et puis il restait, il me semble, je crois que je suis arrivé après, il restait, je crois que le 2 et le 3. Et le 3 c'est la date de naissance de ma mère, donc j'ai pas hésité, je l'ai pris, et puis voilà, je l'aime bien ce numéro, C'est finalement. mignon, c'est normal, c'est logique, c'est très mignon. Et ben voilà, on espère qu'il te souhaitera, enfin qu'il te portera chance ce numéro. Merci en tout cas, Sofiane, voilà pour cette interview. On va évidemment suivre la fin de saison du Gaulle Futsal Club avec notamment 4 matchs importants. Je te propose pour terminer cette séquence un petit portrait chinois, voilà rapidement. Je vais te demander quelques questions et tu dois me répondre du tac au tac. Est-ce que ça te va? Ok. Alors Sofiane, quelle est ta destination de vacances préférée? Bah, je veux dire l'Algérie maintenant. Pas mal. Ton geste technique préféré? Le, le passement de jambes. Ok. Combien de langues tu parles? Deux, Ok. Ton sport préféré? le foot. Ton sportif préféré? Ouais, non, je dirais Neymar encore. Ok. Un super pouvoir? Non, franchement, ça, je sais pas. Hein. Je Je sais sais pas. pas. Je Bon, saurais pas quoi te répondre. tu me diras sur Insta prochainement. Ouais. Une qualité? Généreux. Ok. Si tu pouvais dîner avec quelqu'un, qui choisirais-tu?
Genre Walid Beterki. Ok. Ouais, c'est noté, l'invitation est lancée. Ton joueur de futsal préféré? Ah. Le numéro 7 du Barça, Diego, je crois qu'il s'appelle. Oui, l'ailier Lui, ouais, j'aime virevoltant. beaucoup. Ouais. Ouais, il J'aime revient beaucoup. souvent, Diego. Ton repas préféré? Un bon couscous de la maman. Hmm, très bon. Ton dessin animé préféré? Dragon Ball Z. Ok, et enfin le meilleur conseil que tu aies pu recevoir dans ta vie? De donner, quand tu donnes, tu reçois autant que tu donnes, il faut beaucoup donner, même Ok. quand on n'a pas. Ah bah, c'est bien, belle philosophie. Merci en tout cas, Sofiane, voilà, pour ta sincérité. On a appris à mieux te connaître. Je te propose de passer à la dernière étape de cette émission avec du coup les classements. Avec donc le classement de la D1, ça n'a pas changé évidemment. Haut par contre le Paris Akaza qui a creusé un petit peu l'écart. Le KB qui est troisième, c'est très serré ensuite. Hein. Toulon, Nantes, l'UGS Toulouse, même Kingersheim est encore vivant. Ça risque d'être un petit peu plus compliqué pour le Sporting. En bas on le voit, hein, Ajaccio qui a pris 3 points qui peuvent être peut-être très importants pour la fin. Hérouville a laissé filer 3 points Béthune. Donc Gaulle est 9ème. Gaulle, j'ai envie de dire, vous êtes un petit peu entre les deux. Alors pour les playoffs ça va être compliqué. Mais on le sait qu'il suffit peut-être d'un ou deux bons résultats pour remonter. Comme ça peut être aussi un petit peu dangereux voilà, en cas de mauvais résultats. Comment tu analyses tout ça? Moi, comment j'analyse et nous, comment analysons la chose, c'est qu'il faut regarder derrière nous. On regarde pas devant, on regarde derrière ce qu'il y a et on n'a pas le droit de baisser la garde. Si on regarde devant, c'est pas bon pour le mental de l'équipe et c'est mieux de regarder derrière et se mettre un peu la pression. Ouais, du coup, il y a quand même alors 4 belles finales. Évidemment, un gros match face à Laval à domicile dès la prochaine journée. Mais il y a aussi 2 matchs quand même qui vont être très importants. Un déplacement à Ajaccio et la réception d'Hérouville. Est-ce que le focus a été fait un petit peu plus sur ces matchs-là ou vous allez jouer les 4 matchs à fond? Non, non, on va jouer les 4 matchs à fond. Il y a pas de focus sur un match ou pas. Si on peut en gagner plus que un, ça serait bien. Donc, il y a pas on n'a pas de ça particulièrement. Après, on sait très bien que on va plus la jouer contre des équipes comme Hérouville et Ajaccio que Laval, mais ça reste jouable dans tous les cas. Donc, voilà. Eh ben, on va suivre ça évidemment dès la prochaine journée. Un petit mot sur le classement des buteurs. Rapidement, Soufiane El Mesrar qui a encore marqué, qui reste sur une série assez incroyable. Steve Bendali, Mathéus qui a marqué un doublé, Abdesaman Mohamed également, Caio Leonardo, tous les buteurs ont marqué. Rodrigo Viana aussi qui revient bien. David Randon, un petit mot aussi sur David, on le sait, c'est une légende du futsal. Un buteur, il marque un petit peu le pas, mais ça reste un joueur très important de l'équipe. Oui, oui, il y a pas de doute sur ça. Niveau expérience, même sur ces 3 années, on peut parler de la R1 et de la D2. Il nous a beaucoup servi, hein. Il nous a beaucoup servi. Ça a été je pense que plus qu'un joueur pour beaucoup de joueurs d'entre nous. Tactiquement, ça a été même niveau discipline, ça a été un atout durant ces années-là. Ok, très bien. Eh bien, voilà donc pour ce classement des buteurs, El Mesrar qui pour l'instant a 4 buts d'avance à 4 journées de la fin. Est-ce qu'il va garder son trône? C'est ce qu'on va voir. Un petit mot sur le classement des passeurs aussi. On va reconnaître un nom familier, j'ai envie de dire. Alors Moussa Haddad est toujours devant. Une passe décisive pour lui face à Ajaccio. Boulaïba qui en a fait 2, Ismaël Diarra. Et derrière, on voit, hein, c'est très serré. Des joueurs à 10 passes, des joueurs à 9 passes. Et donc, Sofiane Ahmed Kadi, 8ème. Est-ce que c'est des choses que tu regardes? Voilà, le classement des buteurs, classement des passeurs. Est-ce que tu t'étais donné un objectif? Ou est-ce que voilà, c'est la bonne surprise et bah, tu continues d'essayer, pourquoi pas, d'améliorer ce score? Ouais, je vais essayer de l'améliorer, ça c'est sûr. C'est une bonne surprise, oui. C'était pas un objectif au début d'année, mais au fur et à mesure des matchs, j'ai vu que c'était plaisant d'être dans ces classements-là parce qu'il y a des gros joueurs autour quand même. Et comme je suis un compétiteur, j'aime beaucoup voir mon nom, en l'occurrence ici, là, en tant que top 10 des passeurs. Donc ici, c'est des choses que je regarde. Après, je suis pas focus dessus, mais c'est des choses que je regarde. Ouais, et puis en plus, il y a du beau monde, hein, des internationaux français,
des stars étrangères aussi comme Nito, t'en parlais tout à l'heure. Donc voilà, il y a beaucoup de beau monde. Voilà donc pour le classement des passeurs, classement non officiel évidemment. N'oubliez pas classement des passeurs Futsal Zone. Voilà, mais nous en tout cas on est très fiers de le mettre en avant. Et d'ailleurs on est un petit peu amusé quand voilà, on en parle aussi, notamment Moussa Haddad, meilleur passeur. Voilà donc pour le classement des passeurs. Et on va terminer avec la D2 aussi parce que c'est important, parce que en D2 aussi il se passe beaucoup de choses. L'AS Avion qui reste sur 2 matchs nuls consécutifs. Attention parce que Marcouville, eux, en ont gagné 2 à la suite et reviennent. Est-ce qu'on va retrouver les coéquipiers de Skander Sishaib en D1? C'est ce qu'on va voir. En tout cas, je pense que ça va être un mano-mano entre les 2 équipes, sachant qu'il y aura un gros match aussi entre Marcouville et Avion d'ici la fin de la saison. Et puis voilà, 3 clubs, on a modifié, qui vont être relégués. Ça va bien se battre aussi en bas. Un petit mot aussi sur la poule B, avec pareil, un beau duel entre Montpellier et Gare Gibson. Montpellier qui va jouer un match en retard mercredi face à Pfastat. Et puis il y aura aussi une confrontation entre Garges et Montpellier. Donc ça va être très très serré. J'imagine que tu suis un petit peu quand même la D2 de par votre expérience. Et puis voilà, on a toujours des copains à droite à gauche dans certaines équipes. C'est ça. Non, je suis. Surtout, c'est vrai qu'à Marcouville, j'ai 3 coéquipiers là-bas. Et comme on a un groupe entre nous, ils en parlent beaucoup, on en parle beaucoup. Donc c'est vrai que je suis plus avec ce qui se passe surtout en ce moment. Il me semble qu'ils jouent contre Avion en dernière journée. Ouais. Si je me trompe pas, ça va être, j'espère pour eux que ça va le faire et parce qu'ils le méritent. Donc voilà, j'aimerais bien pour eux. Et ben c'est ce on va suivre jusqu'à la dernière journée. Ça va être très serré aussi en D2. On passe à la toute fin de cette émission avec la prochaine journée. Et la programmation donc de cette prochaine journée avec un gros match à 14h30. Le Kremlin Bicêtre qui reçoit le Paris Casa au gymnase Ducasse. Gaulle qui va recevoir donc l'Étoile Lavalloise Kingersheim face à Hérouville. Le Sporting qui reçoit Nantes. Béthune face au Toulon Elite Futsal. Et enfin l'UJS Toulouse face à l'AC Ajaccio. Voilà, ce match contre Laval, vous êtes la seule équipe à les avoir un petit peu embêtés et avoir concédé le match nul. J'imagine que l'objectif... ça va peut-être être de faire encore mieux même. Ouais, après, ouais, on est réaliste et on sait que ça va être un match très 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 difficile. Mais je pense que eux aussi, je pense qu'ils l'ont en travers, qu'on a fait un match nul chez eux. Je pense qu'ils vont pas venir ici pour jouer de petit pied. Et c'est à nous de se préparer comme on peut, comme on sait faire, et avec le coach, et on va voir ce que ça donne. Hein. Eh ben on va suivre ça évidemment. Il y aura donc une belle journée, un gros match pour les playoffs entre KB et Casa. Voilà, 2 matchs aussi importants pour l'AC Ajaccio, pour Hérouville, pour Béthune. Voilà un petit mot. Donc ce sera l'affiche à 14h30. Match isolé, vous serez tranquille. Vous aurez juste à allumer Futsal Zone et à regarder ce beau match. Voilà qui va peut-être être décisif dans la course aux playoffs et peut-être dans la course à la 2e place. Merci beaucoup Sofiane, j'ai essayé de respecter le timing. Voilà, je te propose de terminer avec un petit mot, voilà, un petit mot de l'invité. Tu peux dire ce que tu veux, n'hésite pas. Déjà merci à vous pour ce que vous faites durant toute l'année avec la D1, pour nos amis, pour nos familles qui peuvent suivre les matchs quand on est à l'extérieur et même à domicile. Et sinon j'aimerais bien passer un mot à mon équipe et un mot à mes amis qui viennent nous supporter tous les week-ends et qui sont derrière nous. Donc une petite dédicace à eux. Et ben voilà, le capitaine a parlé. En tout cas, il va rester 4 matchs et notamment voilà 2 gros matchs à domicile, hein, le Gaulle Laval et le Gaulle Hérouville de la 21e journée. Ça va être des matchs importants. Merci beaucoup. En tout cas, Sofiane, merci d'avoir accepté notre invitation. Ça a été un moment très sympa. Et puis, on va te souhaiter à toi une bonne fin de saison, à toute l'équipe de Gaulle aussi, à tout le staff. Et puis, rendez-vous très vite. Merci beaucoup. Allez, merci Sofiane, merci à tous. Et vous l'avez vu, prochaine émission, ça sera mardi 2 avril et non lundi 1er avril, jour férié. On se retrouvera donc un mardi exceptionnellement. Voilà, merci Sofiane, passe une excellente soirée. Merci à vous. Et on se donne rendez-vous très vite sur Futsal Zone. Non pas donc ce week-end parce qu'il y aura de la Coupe nationale, mais dans 2 semaines pour une très grosse journée. Ciao, ciao, bonne soirée à tous. Bonne soirée.
soyez les bienvenus pour notre émission 100% futsal.